Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors là, je fais une vidéo, je vais essayer de faire ça un peu rapidement, mais en vous donnant quand même un maximum d'explications. Un peu spécial au fait, un spécial Noël. J'aurais dû la faire une semaine, mais bon, quelques petits problèmes perso, tout ça, j'ai dû décaler ça. Donc ça arrive peut-être un peu tard, mais voilà, il y a quelques temps, j'avais fait un listing des questions qu'on me pose le plus souvent, notamment ben voilà, par la messagerie, tout ça. Alors d'ailleurs, je vous invite, moi la messagerie, c'est vraiment compliqué pour moi de tout répondre. Je vous invite vraiment à participer au forum quand vous avez des questions. Il y a un forum spécial débutant, et dessus, ça permet de faire des réponses collectives et de mettre des photos. Quand je réponds individuellement, franchement, j'en reçois peut-être une douzaine par jour minimum. Donc c'est vraiment compliqué. Je regarde ça une fois par semaine. Donc quand vous avez vraiment des sujets c'est bien classé sur le forum, faut un peu apprendre à l'utiliser, mais il y a des sujets par marque, il y a même un forum débutant, tout ça. Et là vous avez en plus plusieurs personnes qui peuvent vous répondre, donc c'est quand même pratique. Et donc souvent on me demande, ben, j'ai un budget de temps, qu'est-ce que je peux acheter qui est bien, comme ça. Alors c'est compliqué de donner des conseils toujours, mais moi j'aime bien parler des voitures que j'utilise. Nous on fait de l'écolage à l'association, on a des voitures d'écolage, j'en ai une par exemple devant moi. Donc on utilise pas mal de voitures de début. Moi c'est vrai que malgré pendant des années j'ai fait de la compétition, ben, je sais pas pourquoi, je suis attiré vraiment par les voitures qui sont pas trop chères, donc qui sont abordables partout. C'est pour moi la RC. Faut que, si on veut que ça se démocratise un peu, faut vraiment mettre en avant les voitures pas trop chères. Parce que de toute façon, quand on débute, moi je pousse jamais à prendre des modèles hyper haut de gamme parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui abandonnent en cours de route. Hein. Juste avant, par exemple, j'ai publié une vidéo euh, sur le choix entre le thermique et l'électrique hein, quand on débute. Ça, notamment là, c'est vraiment des sources d'abandon hein, de la voiture RC. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo là-dessus. Et là, le sujet de cette vidéo, je vais essayer d'en faire avec d'autres tranches de prix, c'est les voitures RTR, voilà, à 150 euros maxi, tout complet, qui a rien à prévoir d'autre. Alors juste avant, j'ai fait une vidéo, c'était sur les voitures en kit, chose que je conseille beaucoup, hein, c'est quand même de monter sa première voiture, c'est quand même hyper sympa, mais il y a des gens qui n'ont pas le temps et d'autres qui n'ont pas la capacité. Voilà, j'ai fait, c'était sur les voitures Tamiya, parce que c'est surtout eux qui font des voitures en kit qui sont pas trop chères et qui représentent en tout terrain, en électrique, tout ça, à moins de 250 euros complet. Mais là, bien sûr, en kit, il faut prévoir la radio, il faut prévoir le chargeur. Là, les voitures que je vous présente aujourd'hui, c'est 150 euros maxi, mais il y a tout. Il y a le chargeur, il y a la batterie, voilà, vous avez rien à prévoir. En plus, c'est peut-être sûrement, à mon avis, c'est sûrement la dernière fois que je pourrais faire avec cette limite de 150 euros. Parce que là, il y a quand même une inflation qui est un peu galopante, et notamment dans la RC, elle ne s'est pas encore complètement répercutée. Mais je sais déjà, pour en avoir parlé avec des distributeurs, qu'il y a certaines voitures, là, c'est des voitures qui ont été achetées en milieu d'année, ou voilà, des stocks qu'ils avaient, mais par contre, tous les modèles qui arrivent, ils ont tendance à beaucoup augmenter, les nouveaux arrivages. Donc, ça, c'est le cas, je vous le signalerai hein, sur les voitures. Je vais à chaque fois vous dire aussi où c'en est au niveau distribution, prix des pièces, tout ça, parce que ça, c'est important. Il n'y a pas que le prix de la voiture qui est important, il y a aussi sa distribution. Si les pièces sont facilement disponibles, si voilà, c'est pour ça les trucs exotiques, je m'en méfie toujours un peu. Là, au moins, c'est des voitures, normalement, je vous dirai à chaque fois s'il y a des problèmes ou non. Alors, on va commencer par justement la voiture que j'ai pas, parce que ça, c'est une vidéo que je me suis pris hier. Et je la fais en collaboration, hein, comme toujours, avec Cyril de Modis34, sans qui je ne pourrais pas faire ces vidéos, parce qu'on ne pourrait pas acheter tous ces modèles-là. Alors ça, c'est des modèles d'expo qu'il a, ou des choses comme ça. Il me les prête, et ça me permet de vous faire les présentations. Donc, pensez, n'oubliez pas, hein, au début de chaque vidéo, je vous mets, il y a le code promo, je vous mets à chaque fois, hein, qui est valable toute l'année, ça vous donne 5% sur l'ensemble du site, et cela toute l'année. Donc ça, c'est quand même important. Et c'est aussi important, je le dis aussi à chaque fois, hein, mais c'est vrai, c'est de privilégier les boutiques comme Cyril, qui, eux, c'est pas juste des investisseurs, c'est des vrais modèleux, et qui nous aident. Hein, c'est des petites boutiques, mais qui se bougent, qui nous aident. Hein, donc ça leur coûte de l'argent, c'est sûr. Donc c'est quand même ça me semble plus éthique, on dirait, de favoriser ces boutiques par rapport aux grosses qui, eux, ne font rien. Donc, la première voiture que je voulais vous parler, justement, j'ai pas pu en ramener une avec moi parce que elle est en rupture chez le fournisseur.
c'est un gros succès de T2M. Normalement, tout le monde en est content, cette voiture. C'est une grosse voiture, ça va être la plus grosse des voitures que je vais pouvoir vous présenter, hein, donc à moins de 150 euros. C'est un crawler et c'est le Swinger. Alors, par contre, j'ai récupéré la boîte. Voilà, hop, le Swinger. Voilà. Donc ça, c'est, si vous voulez en savoir plus, j'ai déjà fait des vidéos de présentation sur cette voiture. On l'a présentée sur le forum. C'est vraiment une super caisse. C'est gros comme c'est un gros 1/10, hein, et qui a l'avantage d'être extrêmement performant. Donc ça vaut 150 euros pile, si je me souviens bien, j'ai noté devant moi, c'est ça. C'est une voiture qui est souvent en rupture parce qu'elle a vraiment beaucoup de succès. Ça utilise des batteries un peu comme le Funtech, un peu comme le Buster qu'on a ici, hein, donc ils sont pas trop chers. Ça a une excellente autonomie. C'est bien sûr 4 roues motrices hein, pour un crawler, mais surtout il y a 4 roues directrices. Hein, donc ça c'est vraiment un gros argument. C'est vraiment une voiture, si vous aimez le crawler, mais que vous avez un petit budget, ben, vous serez étonné des performances. Il y a des swingers qui bananent des voitures qui valent 3-4 fois plus cher. Hein. C'est vraiment une excellente voiture et on peut un peu travailler dessus hein, pour améliorer la motricité, des choses comme ça. Donc le Swinger, je commence par lui parce que c'est le seul que j'ai pas pu prendre. Cyril, il y en a vraiment trop peu. Et je vous dis, ça fait plusieurs mois que c'est en rupture chez T2M. Et ça, c'est tous les ans pareil. Arrivé à Noël, il n'est pas facile à avoir. Donc je crois qu'il en reste 2-3. Donc le Swinger. Alors là, niveau des pièces, c'est il n'y a pas vraiment de problème, parce qu'un swinger, que ce qu'on veut péter sur un swinger. Si vous êtes un minimum soigneux, alors c'est sûr, un sagouin, j'en ai vu un une fois chez Cyril, un client à Cyril, qui ramène une voiture, il passait dans l'eau, il traversait des petits cours d'eau, des machins, il faisait du sous-marin avec, tout ça. Mais alors déjà, ça c'est une bêtise. Mais en plus, si encore la personne a fait l'entretien, c'est-à-dire que ça obligerait à tout démonter, à dégripper. Ah non, lui, il laissait comme ça, donc tout avait rouillé. Les roulements étaient, ils étaient soudés aux arbres de transmission, mais ça, n'importe quelle voiture, vous faites ça. Il y aurait eu le problème, alors là, ça a été... et en plus, il n'était pas content. Il dit, ah ben la voiture, elle doit être étanche. Non, mais vous prenez, je sais pas, vous avez une Clio, vous allez mettre sous la rivière, vous allez voir si la voiture, elle va pas avoir quelques petits problèmes. Mais c'est vrai que là, voilà, enfin bref. Donc le Swinger, pour ceux qui aiment le crawler, il n'y a aucune concurrence. Et là, il est absolument hors concours. Ensuite, je vais vous parler de deux voitures qui se concurrencent un peu, mais qui sont pas... je pense qu'ils sont quand même hyper différentes. Vous avez la série, alors là c'est un MTX, mais vous avez les MTX, les STX, comme il y a ici. En fin de compte, c'est les mêmes bases, hein, c'est des Funtech. Et si au début, c'est des voitures qui ont eu quelques critiques, tout ça, je vous ai fait plein de vidéos là-dessus, des tutos pour comment, si on veut faire tel ou tel entretien. Et surtout, ce qui est bien, c'est que Funtech, ils ont su évoluer. C'est-à-dire, ils ont pris les critiques, ils ont dit, ils ont fait évoluer notamment la partie électronique. Donc au début, il y avait des problèmes avec le frein, tout ça. Ça, ils l'ont vraiment résolu. Maintenant, il y a un fonctionnement qui est tout à fait normal. Ils ont mis une transmission entièrement sur métal. Ça, c'est la seule voiture. Même des voitures qui valent 100, 150 euros plus cher, ils n'ont pas ça. Vous avez la transmission, la couronne métal, hein, donc c'est entièrement sur roulement, couronne métal, cardan cinétique. C'est vraiment hyper fiable maintenant. Le seul truc, hein, j'en ai déjà parlé, alors ça par exemple, ça c'est, il faut que je la lave, c'est une des voitures, on en a 4 à l'association. On est quand même pas complètement abrutis, enfin j'espère, mais si on en a pris pour faire de l'écolage, c'est-à-dire passer à des gamins au niveau de l'association, c'est qu'on a quand même confiance dans la voiture, et en plus ça passe partout. L'avantage c'est que c'est un petit monster, et on peut le transformer en ce qu'on veut. Hein. Là, je vous l'ai déjà montré, nous on l'a passé en brushless, on a mis une carrosserie de Cox, on a fait plein de choses avec ça. Et vous voyez, pour les différencier, hein, on a mis des autocollants de course. Hein. Donc il y a la voiture 2, la voiture 3, voilà. Et il y a aussi le domaine Bois de Rose, avec qui on fait pas mal de choses, qui en a pris 4 aussi, en modèle de démo. Donc c'est une voiture qu'on connaît par cœur, qui est vraiment aboutie maintenant. Il reste une petite marche encore à franchir. Alors c'est une voiture, ça vaut 140 euros. Les pièces sont vraiment pas chères. On a fait des petits kits d'amélioration, hein, nous, qu'on a proposé donc à Modis 34. Hein, tout. Vous avez d'ailleurs sur le site Modis 34, vous avez une rubrique RC Mag, c'est les options. C'est les petites choses que nous, on a proposées d'amélioration et que Cyril a repris et qui vous propose, hein, pour ceux qui veulent faire pareil, notamment la fixation du capot, enfin des petites broutilles qu'on a fait. C'est vraiment une voiture qui marche bien et qui passe partout grâce à ses pneus. Un petit monster. Donc vous avez le STX et le MTX, à savoir que les MTX, c'est les derniers, les STX, ils ne sont plus dispo chez le distributeur, mais Cyril en a encore un tout petit peu. Donc là, c'est les tout derniers, hein, donc ils sont en vert ou en orange.
Faites attention aux couleurs de carrosserie, parce que de ne pas vous faire refiler les anciennes versions, parce qu'il y a peut-être des boutiques qui ont encore les anciennes versions, et là, c'est couronne plastique, il y a quand même des différences. Donc au niveau des qualités, je l'ai dit, c'est la fiabilité et c'est tout ce qui est performance. Voilà, ça passe vraiment partout. C'est une voiture qui est fun, qui est amusante. Il y a la petite roulette de queue là pour les roues arrière. Et surtout, si vous êtes un minimum bricoleur, on peut faire plein de choses avec ça. On peut la faire évoluer et pour pas trop cher. Le défaut, parce qu'il y a un défaut, c'est la radio. Ça, j'en ai parlé plusieurs fois. Nous, jusqu'à présent, il y a quelques temps, on n'avait jamais eu de problème avec la radio, avec le volant de la radio. Et quand on a fait des collages avec les plus jeunes, alors moi j'avais peur un peu avec les ados, tout ça, parce qu'on fait de l'écolage, c'est des groupes, hein, des fois ils sont une cinquantaine, et ils passent en boucle hein, sur les voitures, et là elles en prennent plein la tête. Et on s'est aperçu que les plus jeunes, ils ont du mal à capter que quand le volant il est en butée, il faut pas aller plus loin. Et eux, quand la voiture ne tourne pas assez pour eux, ils continuent à forcer sur le volant, comme si le volant, il allait faire un tour complet, quoi. Ils voient leurs parents qui font un tour avec le volant, ils font pareil, et ils arrêtent. Ils arrêtent, ils arrivent à péter, abîmer les butées de la direction. Alors, pour un adulte normal, je veux dire, entre guillemets, il n'y aura pas le problème, mais c'est vrai qu'avec des tout petits gamins un peu excités, on a réussi à niquer des volants. Alors, d'ailleurs, il faudra que je vous fasse la vidéo. En attendant, il y a Hobbytech, iModel France, qui a, comme maintenant, ils font de la fabrication française hein, pour plein de leurs voitures. Ils ont fait en imprimante 3D des volants avec des butées renforcées, donc là, il n'y a pas le problème. Mais en attendant, il y a ça. Donc, je voulais juste vous prévenir que si vous avez un gamin qui est un peu nerveux, faites attention, il faut bien lui faire la leçon sur le volant, parce que, voilà. Donc c'est vraiment un truc particulier. À savoir que ça, c'est sûrement la dernière fois qu'elles seront à ce prix-là. Parce que j'ai eu des petites discussions avec eux. Je pense que la prochaine version, parce qu'à chaque fois qu'il y a un arrivage, ils font une évolution. Et la prochaine évolution, c'est clairement la radio. L'émetteur va changer et ils vont mettre l'émetteur, et c'est d'ailleurs à mon avis un très bon point, parce que là on va vraiment monter encore en qualité, qu'il y a sur le Rogue Terra, et maintenant qu'ils ont mis sur les BX8 SL. Donc c'est une bonne radio, qui est fiable, qui est avec un bon confort au niveau pilotage. Donc là, je pense que en plus des augmentations naturelles qu'il y a avec l'inflation, je pense que là, la voiture, elle va prendre dans les 20 euros. Donc là, elle passera dans la catégorie des 160 euros peut-être. Donc on sera plus dans cette catégorie 150. Mais en attendant, actuellement, elle est toujours à 140 euros. Mais faites attention hein, pour ceux qui veulent ça pour Noël, là. C'est vraiment les dernières, hein, parce que vous allez sur le site du distributeur, c'est à 0 et depuis un petit moment. Donc c'est fin de stock. Il reste, j'ai regardé chez Cyril, il reste des MTX, mais plus celui-là, il reste l'autre avec la carrosserie un peu violette qui est un peu différente. Et il reste un tout petit peu de STX, mais quand je dis un peu, c'est 2-3, hein, 2, un vert et je crois en orange, voilà. Donc ça, c'est les derniers mois, vraiment, c'est une voiture qui est sympa et en plus, si vous suivez régulièrement notre chaîne, vous pourrez faire plein de modifications. Ça, c'est pour ceux qui aiment bien un peu bidouiller, qui veulent passer dans les chemins et trucs comme ça, le MTX, c'est une super caisse. Voilà. Après, hop, je l'ai mis là. Ça, je vous dis, hein, c'est notre voiture de l'association. Hein. Donc voilà. Hop. Ensuite, on va passer un peu, pas son concurrent, mais il y a le Buster. Alors ça, j'avais fait une vidéo déjà. Ça vaut 140 euros complet. Vous avez la rampe d'éclairage là qui s'allume. C'est assez sympa. Ça plaît aux gamins. C'est un peu plus petit. C'est avec des pneus un peu plus typés 1/10. Pour moi, c'est une échelle 1/12, ça. C'est joli. C'est vrai que c'est une jolie voiture. Et ça, je vous avais déjà présenté ça il y a quelques années. Et il y a un mois, je vous ai fait une vidéo ou deux spécifiques là-dessus. Et j'avais dit, il faut faire très attention, surtout pour ce Noël, là, parce que T2M avait encore en stock les anciennes versions. Alors vous aviez des voitures un peu similaires à ça, hein, niveau carrosserie, avec des carrosseries jaunes. Alors je vous avoue que je m'en rappelle, le Boomer, enfin, j'ai du mal à me rappeler des noms. Il y en a 4 ou 5 avec des décos différentes. Et c'est des voitures que j'avais testées lors d'un salon à Montpellier, c'était avant le Covid, avant les confinements. Et franchement, elle nous avait enchanté cette voiture. Elle plaisait beaucoup aux gamins. On roulait sur un sol qui était hyper glissant. Ça tenait super bien la route. Je me rappelle, il y avait la FRC qui faisait des démonstrations avec des voitures vraiment haut de gamme. On leur tournait autour avec le petit truc. Même les gamins qui roulaient pour la première fois. C'est vraiment, la tenue de route était étonnante. C'était facilité de fonctionnement, tout ça.
Sauf qu'à la fin du salon, on a eu des problèmes, c'était 2 ou 3 jours le salon, à force de l'utiliser, on a eu des problèmes de contact avec les batteries, parce que c'est des batteries, c'est des éléments bâtons, et ils se mettent de chaque côté, un peu comme les premières Mini Z, et à un moment, ça faisait des faux contacts avec les chocs, parce que comme on le prête à des gamins, ça c'est souvent pour des gamins, ils prennent des pètes, et à force, ça faisait des faux contacts. Et j'avais eu beau regarder, j'avais pas trouvé vraiment de bonnes idées, pourtant je bidouille facilement, mais là, j'avais pas trouvé de bonne idée pour mettre des éléments soudés. Donc j'avais dit à l'époque, j'avais dit, comme je vous dis, on fait les vidéos avec Cyril, et quand je dis à Cyril, il me demande à chaque fois mon avis, et si je lui dis, bah, cette voiture, on la fait plus, quoi, il y a vraiment un problème, et je vois pas la solution, il a arrêté de le faire. Sauf que T2M a encore des gros stocks, donc méfiez-vous, en plus c'est vendu au même prix, vous faites pas refiler. Actuellement, le seul modèle qui a été modifié, c'est celui-là, c'est le Buster. Ne vous trompez surtout pas, parce qu'autrement vous risquez d'avoir de mauvaises surprises. Et qu'est-ce qu'ils ont modifié? Alors, je disais que la tenue de route, le look, la suspension, tout ça, la garde au sol, tout était tip-top. Voilà, pour une voiture de cette catégorie. Sauf cette histoire de batterie. Ils ont modifié toute la partie centrale, ils ont modifié en fin de compte le châssis, et ils ont fait un châssis un peu baignoire classique, et ils ont mis une batterie classique, donc avec une prise DIN, donc ça c'est hyper normalisé, ça fait très bien. En plus, c'est les mêmes tailles de batterie que sur les Funtech, donc ça veut dire, par exemple, il ne faut pas acheter la batterie qui est je ne sais plus combien en taille, mais il faut mieux prendre une Funtech qui a une meilleure capacité, qui est moins chère. Donc tout monte, c'est du normal dedans. Voilà, donc ça change absolument tout. Tiens, en plus vous avez l'éclairage là, c'est vrai que je ne me rappelais pas, vous avez l'éclairage aussi dans le pare-choc, plus la rampe d'éclairage ici. Ça aussi ils l'ont modifié, regardez, avec une partie là comme les anciens téléphones là, donc extensible. Donc voilà, vous avez les 4 lampes là, plus les 2 dans le pare-choc. Donc ça les gamins, ils adorent. Et je vous dis, la voiture, elle marche vraiment bien. Et en plus, maintenant, chose qu'il n'y avait pas vraiment avant, ils ont sorti... Alors par contre, est-ce que ça vaut le coup sur des voitures comme ça? Je ne sais pas, mais ils ont sorti plein de pièces, des kits d'amélioration. Ça veut dire qu'on peut monter par la suite un moteur brushless et on peut monter des cardans acier, des choses comme ça. Mais nous, on l'a roulé, on a beaucoup roulé avec en version classique, à part les faux contacts qu'on n'arrivait pas à résoudre. On n'a jamais eu le moindre problème. Donc vous avez ces tout roulements, il y a des amortisseurs hydrauliques réglables avec la petite molette en alu. Vraiment, moi je trouve que c'est un bon produit, très bon produit. Alors c'est pour les bidouilleurs. Si vous êtes bidouilleur, vous voulez faire comme moi, par exemple avec le STX, MTX, adapter des carrosseries coccinelles comme j'ai fait, monter un gros moteur brushless, mettre des pneus différents, tout ça. Là, ça sera quand même différent. On sera vraiment plus limité parce qu'elle est un peu plus petite. Et surtout, c'est un buggy. Donc c'est des pneus voilà, de taille classique. Et là, je pense pas qu'on peut facilement modifier le rapport de démultiplication. Enfin voilà, en un bonne amplitude. Ça, c'est vraiment la voiture que je conseillerais à un petit gamin. Alors là, par contre, la radio, le volant, je pense que vous n'aurez pas de problème. Donc s'il est un peu excité, ce sera peut-être mieux ça. Alors c'est un peu plus perfectionné au niveau tout ce qui est suspension, tout ça. Enfin, vraiment, c'est une très bonne voiture. Voilà, c'était déjà une bonne voiture, mais il y avait ce problème de batterie qui faisait qu'elle était, pour moi, ça l'éliminait presque. Mais maintenant, ils l'ont vraiment résolu, ils ont bien réagi là-dessus, et pour moi, ils ont résolu le défaut qu'avait cette voiture. Donc, le Buster, et je vous dis, vous ne trompez pas, il n'y a que le Buster qui a été actuellement modifié. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre Tiens, faut pas que je mette, parce que j'ai ma petite liste. Alors, j'ai parlé du Swinger, j'ai parlé du Buster, parce que j'ai noté devant moi, autrement j'oublierai. Et il y a les Charisma. Alors ça, les Charisma, je vous en parle tous les ans. Moi, je suis assez fan. Sauf qu'il y a un petit problème. Alors, vous avez les Charisma. Alors, ça, c'est distribué par e-model. Et depuis quelques temps, je me disais, enfin toujours, il y a eu des problèmes pour pour les pièces. Alors heureusement, c'est des voitures qui sont hyper solides, donc les pièces. Mais bon, par exemple, si on veut des pneus, c'est quand même spécifique. Et là, actuellement, il y a des ruptures sur pas mal de produits, même sur les voitures. Et c'est un problème un conflit, je pense, entre eux sur des livraisons avec, c'est vrai, toutes les histoires de confinement, d'augmentation des prix et de transport, tout ça, il y a eu des galères. Alors pour l'instant, c'est pas trop résolu, je pense que ça va être résolu. De toute façon, il y a un site Charisma où on peut commander là-bas
les pièces détachées, mais pour les voitures. Donc les voitures qui sont actuellement encore dispo. Alors notamment les voitures crawler. Alors moi j'ai pas celui qui est dispo encore. Il reste un tout petit peu de Suzuki. Ça vaut moins de 100 euros. Donc ça va être le même que ça, ou un 24e en version Suzuki. Jimmy, là, il y en a des jaunes, des verts, qui sont assez sympas. Par contre, moi je préférais le Ford F-150. Alors pareil, hein, si vous voulez voir plus précisément ces voitures, j'ai fait vraiment pas mal de vidéos. J'ai en haut, ça, si vous suivez la chaîne régulièrement, vous avez dû le voir, j'ai un circuit mini crawler et on s'est bien éclaté avec ces voitures. Et moi, j'avais le Ford F-150, ça c'est le mien. Cyril en a un, enfin on est 3-4 copains en avoir et on s'est fait des bonnes bourres. C'est vraiment une excellente voiture, mais sauf qu'elle n'existe plus en Ford F-150, même chez eux, je crois. Donc il n'y a plus que des Jimmy. Alors le Jimmy, le problème, moi je trouvais que la carrosserie était un peu haute. Alors c'est un look maquette, mais ça se travaillait un peu, mais c'est moins de 100 euros. Donc j'ai noté là, ça vaut ouais, ça vaut 96 euros apparemment. Et là, pareil, c'est complet, il y a la batterie, tout. Donc ça, il en reste un tout petit peu, ça va même devenir, je pense, collector. Ensuite, vous avez les versions rallye. Alors ça aussi, il en reste très peu. Alors, j'ai pas la voiture là, parce que moi, j'en ai pas. Mais ça, c'est une voiture que je voulais, il faudra que je m'en prenne une un jour. Vous avez la Ford, vous avez la Subaru. Elles sont vraiment hyper sympas, ça marche fort. Hein. C'est des moteurs brushless qu'il y a dessus, hein. Donc avec des petites batteries lipo. Donc là, j'ai que la boîte à vous montrer, mais c'est la même base que la version buggy qu'il y a ici. Alors je crois qu'il reste un tout petit peu, mais quand je dis un tout petit peu, c'est peut-être une ou deux. Subaru, je crois une ou deux Ford. La Ford, elle est superbe aussi. Donc ça, c'est des voitures, ça reste à des prix raisonnables. Alors les versions buggy, comme ça, bizarrement, elles sont plus chères que les versions crawler. Donc je crois que c'est dans les... Attendez, hein, je regarde devant moi parce que j'ai noté, ouais, c'est dans les 140 euros. Mais c'est vraiment des super caisses et sont montées sur roulement. Et vous avez encore un tout petit peu, très peu. Alors là, j'en ai une que j'avais gardée comme ça dans son petit compartiment là. C'est les versions buggy. Alors ça, c'est idéal pour ceux qui veulent, par exemple, qu'ils ont un garage, ils veulent jouer en famille à la maison, ou alors qu'ils peuvent aller dans un gymnase, n'importe où. Mais ça marche vraiment. Les performances sont étonnantes. Hein. Ça, pareil, hein, je vous invite à regarder les vidéos qu'on a déjà faites dessus. Donc, je voulais vous montrer parce que c'est vraiment les fins. Un peu les fins de stock, là aussi, je pense que les prochains arrivages, la prochaine fois que ça va arriver, je pense que l'augmentation risque d'être sévère. Et vous avez ma version préférée, ça aussi c'est le mien, je vous ai fait des vidéos là-dessus, malheureusement il n'est plus dispo. Alors peut-être que vous pouvez en trouver encore, mais c'est la version Truggy. Les performances sont vraiment étonnantes, ça bourrine bien comme on dit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça marche tous les Noëls, hein. C'est les Turbo Racing. Alors là, il y en a alors chez eux, par eux, ça arrive vite. Hein. Alors pareil, ça je vous l'ai déjà montré, j'ai un circuit qu'on utilise quand on fait des démos, des choses comme ça. Turbo. Alors j'aurais pu le prendre, bon c'est pas grave. Il est rangé là dans la... donc ça prend beaucoup de place, mais il y a plusieurs tailles de circuits. C'est de la feutrine, hein, et on peut mettre ça sur du bois. Et il y a plusieurs voitures, il y a de plus en plus de choix, mais alors par contre ils changent sans arrêt de version, c'est infernal. Alors là j'en ai un que je vais vous montrer, que j'ai pris chez Cyril. Ça se présente comme ça, vous avez le petit chargeur ici USB, et vous avez les voitures, hein, elles sont, regardez, c'est tout petit comme ça. Alors là c'est les versions munies, mais il y en a d'autres. Et il y a les feux qui s'allument, les stops, tout ça, enfin c'est vraiment étonnant. Et c'est livré normalement avec... mais là, il y a deux voitures. Vous voyez, c'est une version, il y a deux voitures. Voilà. Et il y a aussi normalement des carrosseries à décorer soi-même. Donc ça, c'est les Turbo Racing. Et Turbo Racing, ça vaut 80 € en moyenne. Ça dépend vraiment des versions. Ça, pareil, pour se faire des petites arsouilles en famille. Mais moi, je trouve que ça, c'est sympa quand on fait un circuit. Voilà, sur une planche, une table, un petit circuit qu'on peut... vous le prenez avec... C'est une feutrine. Hein, et il y a même les balisages qui existent. Hein, tout ça, pareil. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder, j'ai fait des vidéos, je crois l'année dernière, j'en ai fait plusieurs, hein. Il y en a au moins 4-5 qui sont dispo, la fabrication du circuit, les tests, tout ça, on a fait des tests comparatifs entre différentes versions. Donc là, on a les fameuses Turbo Racing. J'ai une dernière à vous présenter, la petite notice, comment je vais la paumer, c'est bien sûr, alors ça c'est la dernière née, on fait un peu de place au Series 18 parce que alors pour moi c'est vraiment ma petite révélation de fin d'année, c'est ce Series 18. Alors on connaissait le Series X en version crawler qui avait une carrosserie qui était déjà assez sympa,
Ils ont réussi à faire la même carreau, sur une petite 1/18e, et en plus c'est une carreau, celle-là on a beaucoup roulé avec, qui est vraiment hyper balèze. D'ailleurs, je suis en train de vous tourner une nouvelle vidéo, mais j'ai des petites difficultés parce qu'il faut que j'adapte le circuit qui était prévu pour ces voitures-là, les Charisma, qu'on utilisait pour les Charisma, et il faut que je le modifie pour l'utiliser avec le CX-18 qui est à l'échelle donc 18, et ça c'est l'échelle 1/24e, donc il faut que je l'adapte, hein. Il est un poil plus gros. Mais autant j'aimais bien le Ford F-150, hein, je le trouvais génial, là c'est vraiment tip top, hein. Ils ont fait une super caisse. Enfin, moi je sais que, regardez, vous avez les feux qui s'allument devant, regardez, hop, voilà, et vous avez plein d'options. Déjà la radio elle est vraiment bien, et dessus il y a plein, on voit il y a plein de boutons pour des évolutions, ça veut dire pour mettre des rampes, pour mettre des feux stop, des clignotants. Je pense qu'il y aura d'autres types de voitures. Les pneus sont hyper tendres, hyper adhérents, ça braque bien, le cerveau est vraiment rapide, ce qui est hyper étonnant sur des voitures de cette échelle-là. Il y a beaucoup plus de patates que sur le Charisma, donc ça grimpe vraiment partout, et le look maquette, franchement c'est une super réussite qu'ils ont fait là. J'adore cette voiture. En plus, il y a des petites options sympas qui vont arriver, qui vont vraiment beaucoup augmenter les possibilités. Notamment, j'ai vu des petits laisses de roues, parce que c'est des roues démontables, des jantes démontables à cette échelle-là, c'est quand même étonnant. D'autres ressorts, enfin des choses comme ça. Mais nous, toutes les personnes qui l'ont essayé, ils ont craqué, hein. C'est vraiment une super voiture. Le Series 18, donc, existe dans 4 couleurs. Donc ça veut dire qu'entre copains ou en famille, ça permet de bien les différencier. Et lui, il reste pareil, hein, dans cette limite de 150. Donc comme c'est une nouvelle voiture, on peut supposer que ça va rester à ce prix-là pendant un moment. Mais c'est vraiment un très bon produit. Ça, c'est un super cadeau de Noël, même pour un moustachu de la RC. Quelqu'un qui fait qui fait d'autres catégories, ben voilà, on cherche un petit cadeau. Ben, ça, je trouve que c'est un super cadeau parce qu'on pourra s'amuser partout avec ça. Et c'était hier qu'on a été, alors j'ai un peu foiré mes vidéos, la lumière, disons qu'elle n'était pas bien placée, alors c'était compliqué, mais on a été tourné sur le petit mont. Il y a un truc qui s'appelle le Pêche au-dessus du village de Murviel, et il y a des beaux rochers pour faire du crawler, et on a été avec ça, et ben, je peux vous assurer qu'il passe à des endroits où certains dixièmes ont vraiment beaucoup de mal. Voilà, quand c'est pas une histoire de garde au sol, hein, mais quand c'est une histoire d'angle, de pente et tout comme ça, il a vraiment des performances. Ça, c'est vraiment quelque chose que je conseille. Je trouve que c'est un super cadeau de Noël à quelqu'un, même si c'est pas fan. Moi, je suis absolument pas fan du crawler, mais avec ça, je m'éclate. Je m'éclate plus qu'avec un crawler traditionnel. Voilà, donc j'espère que j'ai fait un peu le tour. Je vous dis, hein, mon critère, hein, c'était vraiment les voitures que je connais, que j'ai eu l'occasion d'essayer, qu'on trouve de la pièce détachée facilement, qui peuvent, voilà, pour moi, des voitures correctes pour moins de 150 euros. Voilà, j'espère que je vous serai utile, que ça aura été utile. Je vais ouvrir un sujet spécifique. Je rappelle que sur le forum de RC Mag, on a un forum débutant. Donc, je vais mettre en ouverture d'un sujet, donc ça sera sur les voitures à moins de 150 euros. Je vais vous mettre cette vidéo. Et si vous avez des questions à poser, tout ça, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmag.com.